Salut tout le monde, c'est Medix. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 3. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous présenter le mode multijoueur de Battlefield 3. Donc alors le jeu est sorti le 27 octobre, mais moi je l'ai reçu 3 jours avant, donc le mardi même. Pour certains, le jeu est sorti 3 jours avant, même 2 jours ou 1 jour avant, et d'autres l'ont reçu le jour même de sa sortie, donc hier. Donc durant cette vidéo, je vais montrer un peu ce que donne le multijoueur. Donc c'est commenté en live bien sûr. Donc alors je vais commencer par lancer une petite partie. Donc partie rapide, en ruée, c'est le meilleur mode, enfin c'est le mode que je préfère. Et en carte, bah, on va mettre tous hein, pour découvrir un peu ce que donnent les cartes. Je vais peut-être vous donner un peu le nom des cartes. Donc il y a Grand Bazar, pic de dame avant, opération tempête de feu, frontière caspienne, traversée de la Seine, Karg, autoroute de Téhéran, canot de Nosphar et opération métro. Donc voilà, alors ce qui est pour les maps. Donc en mode de jeu, on a de la conquête, de la ruée, du match à mort par équipe, du match à mort en escouade et de la ruée en escouade. Donc voilà pour le mode de jeu. Donc on va essayer de trouver une partie. Alors trouver une partie. Voilà, donc on tombe rapidement sur des parties. Donc là on est en ruée sur la map Karg. Donc désolé si on arrive en plein milieu de partie, parce que en fait une partie Battlefield 3 ça dure assez longtemps, ça dépasse largement les 15 minutes. Donc là on est sur Karg, donc une map que j'ai pas trop joué dessus. Je crois qu'on est sur, enfin ça dépend des spawns. Donc on va voir ça tout de suite, je vais vous présenter un peu la map. Ah oui, alors on commence à partir d'un bateau. Donc alors, moi j'utilise la classe en ce moment d'assaut. Alors ça a changé depuis, parce qu'en assaut on peut utiliser le défibrillateur et le kit médecin. Donc après qui parle des classes, il y a éclaireur, donc la classe spéciale sniper. Il y a la classe soutien, donc avec les mitrailleuses lourdes, et aussi avec des munitions et un défibrillateur. Et la classe ingénieur avec le bazooka et le kit de réparation pour les véhicules. Donc moi c'est ma classe assaut que j'utilise en ce moment, que j'essaye d'augmenter. Donc là j'utilise l'M416 viseur holographique silencieux, avec un M1911 silencieux. Donc pour ceux qui ont l'édition limitée, ce pistolet vous sera offert. Donc là on commence juste, enfin la partie vient de débuter, donc là on a déjà détruit l'objectif A. Donc là je vais me diriger vers l'objectif B pour essayer de poser la bombe. Donc vous voyez que franchement ce jeu est super bien fait. J'avais pu essayer le Battlefield Bad Company 2 auquel je m'étais bien amusé, du côté des graphismes ou du côté des véhicules, car moi je trouve franchement fantastique, pardon, excusez-moi, c'est qu'on peut piloter des hélicoptères ou des véhicules quelconques dans un jeu de guerre. Donc je trouve que c'est bien pour un jeu de guerre. Donc là mes alliés viennent de poser une bombe, donc sur B. Donc là je vois un allié, je vais essayer de le réanimer. Non, il est mort. Donc avec ma classe assaut je fais que ça, de réanimer des alliés. Donc là je me fais tirer dessus, donc voilà, je me suis fait tuer par un AK-74M. Donc voilà, avec comme accessoire un canon lourd et un rail d'accessoires. Donc ça je sais pas du tout ça sert à quoi. Je sais pas du tout ça sert à quoi comme accessoire. Donc là je vais réapparaître, donc désolé si je fais une partie assez merdique. C'est vrai que Battlefield 3 on s'en sort pas tout le temps avec un score de fou. Donc là je vais me cacher. Alors là il y a des ennemis. Donc là j'en ai tué un, mais le deuxième se cache là. Voilà. Donc le premier j'ai tué avec mon M416 et le deuxième avec le M1911 silencieux. En fait le M19 silencieux est super pratique, car je crois que c'est la seule arme, enfin c'est la seule arme de poing avec un silencieux dans ce jeu. Donc si vous avez, comme je vous ai dit, l'édition limitée, vous l'aurez gratuitement, et dès le niveau 1, enfin dès le niveau 0, parce qu'on commence les niveaux 0, enfin, faut savoir ça.
Donc là il y a un tank ennemi, je vais essayer de le contourner. Ah bah non, ils l'ont détruit. Donc alors là vous voyez, alors la nouveauté de Battlefield 3, il y a des avions maintenant. Alors ça c'est extra, par contre pour l'utiliser c'est vrai que c'est assez galère. J'ai pu tous les essayer, mais à conduire c'est vraiment galère. J'ai pas fait encore de kill avec, je m'amuse plutôt à faire des tours de la map pour commencer à savoir le contrôler. Donc il y a deux différents types d'avions je crois. Alors il y a un avion de chasse et un avion, un vieil avion. Enfin je sais pas comment on dit. Donc enfin mon préféré c'est quand même l'avion de chasse. Donc là je viens de me refaire tuer. Donc là on commence à s'avancer dans le spawn ennemi. Donc là je viens de me faire tuer par une RPK. Donc là c'est la première fois que je tombe sur des alliés qui me réaniment, parce que sinon c'est tout le temps moi qui dois réanimer les autres. Donc c'est assez chiant. Donc là je vais essayer de contourner, pas me faire repérer. Donc on va passer par là, voilà. Je vais essayer de poser la bombe. Ouais, allez. Donc aussi nouveauté de Battlefield 3, on peut s'allonger. Donc ça très pratique pour esquiver les ennemis. Donc voilà, j'ai posé la bombe A en espérant que les ennemis ne vont pas la désamorcer. Donc le mode ruée, quand vous détruisez les deux bases A et B, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on avance. On avance, plus on détruit d'objectifs, plus la map s'agrandit. Donc c'est pour ça qu'après on se retrouve sur une map immense. Donc là je l'ai pas tué, je me suis pris une assistance. Donc les ennemis je sais pas du tout où ils sont. Car là on est dans leur spawn mais on voit personne. Donc ça je crois que c'est un mortier. Donc c'est dans la classe éclaireur que ça se trouve. Donc j'ai posé aussi la bombe B parce que les alliés ne veulent dire qu'ils ne veulent pas poser les bombes. Donc là toi je t'ai vu. Donc là le tank à mon avis va le tuer. Voilà. Donc je viens de me reprendre une assistance. Donc là je quitte la zone de combat en fait, c'est quand on s'approche trop des ennemis ou qu'on quitte la map. Donc hop, je vais me soigner. Donc là en fait la barre de vie en fait c'est en bas à droite. Alors là où je récupère mes pourcentages. Et en fait alors si je prends un véhicule je vous montrerai pour alors là faut pas que je m'avance. Je vous montrerai comment savoir si votre véhicule est abîmé ou pas. Donc, lui je l'ai vu. Donc là j'ai plus du tout de balles dans mon gun, enfin dans mon arme. Donc j'essaie d'attraper une arme ou rocher mon M19 11, je sais pas encore. Donc attends, on peut pas encore passer, enfin faut attendre. Alors c'est quand, alors voilà c'est bon, on peut y aller. Donc alors là c'est assez loin, donc je sais pas s'il y a un véhicule qui est disponible ou pas. Oui, je crois. Alors là il y a un tank, donc ça se représente en blanc sur votre mini carte en bas à gauche. Donc voilà, hop. Alors là où vous voyez la vie, alors c'est juste en haut, là où il y a marqué 100% avec une barre blanche. Alors ça c'est enfin les dommages, enfin voilà les dommages, enfin si ça descend c'est que vous êtes pris des dommages. Donc un tank c'est assez pratique pour justement protéger les ennemis pour qu'ils posent ou pour défendre l'objectif. Alors vous posez juste à côté et vous mitraillez le bâtiment où se trouve la bombe. Donc là je vais me rapprocher plutôt de... Oula. Je vais m'approcher plutôt de la bombe B. Car je vois un ennemi, enfin un allié qui veut aller poser. Donc je vais commencer à m'approcher. Donc non, je vais descendre en fait. C'est vraiment pas pratique. Je suis passé en plus par un chemin où c'est super galère à atteindre la bombe. Donc là il y a personne. Je sais pas, alors voilà. Ah si, il y a quand même beaucoup de personnes là sur cette partie. Non, c'est vrai, j'ai plus du tout de balles. Mince. Donc alors j'essaie de tuer un allié. Un ennemi. Pour récupérer son arme. Là j'en vois un en haut. Non, c'est pas un ennemi. Enfin, je me fais tirer sur le dos. Pas grave, au pire c'est mieux. Donc je fais déjà un score de 4 à 2. Cela il y a marqué 4 à 1, mais quand je vais réapparaître ça va afficher 4 à 2.
Donc là par contre il y a un allié super fort, il fait du 27-0. Donc j'ai jamais vu ça. Faire du 27-0 sur Battlefield, c'est vrai, c'est assez rare. Donc alors sur Battlefield j'essaierai de vous proposer plusieurs vidéos, car c'est un jeu franchement que j'apprécie énormément. C'est un jeu fantastique. Côté graphisme, côté multijoueur, côté mode de jeu, enfin partout. C'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément. Donc vous inquiétez pas, je vous présenterai plusieurs vidéos. J'essaierai de vous présenter chacune des maps qu'il peut avoir sur ce jeu. Donc ça je vous en parlerai aussi, voir si je vais le faire ou pas, parce que c'est vrai que c'est assez long. Surtout qu'il y a plusieurs maps, et aussi avec l'édition limitée, on va voir on va voir 4 autres maps du jeu Battlefield Bad Company 2. Donc alors je sais pas du tout c'est lesquels, c'est le pack map 40 je crois, un truc comme ça. Alors ça je sais pas du tout quand il sort. Ça va être dans pas longtemps. Enfin il y a marqué plus tard dans l'année. Donc là j'essaie de me baisser les mains. Donc je vous avertirai lors de sa sortie. Pour ceux également qui ont Battlefield 3 édition limitée, ou justement ou si vous voulez l'acheter. Donc alors là je vais réapparaître sur un allié au lieu de... Comment? Voilà, bah, j'ai pris quelle marque? J'ai pris quelle arme là? Je me suis trompé de classe à mon avis. Donc là j'ai fait un score total de 5-4. Donc c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal. En plus que je suis niveau 8. Voilà. Je suis niveau 8 donc c'est déjà pas mal. Alors là ouais j'ai oublié de réapparaître sur un allié. Il va falloir que je me tape tout le trajet. Donc là vous voyez alors un avion ennemi, c'est un avion de chasse. Alors là je sais pas s'il a tué du monde lui ou pas. C'est vrai que c'est assez galère à tuer du monde en avion de chasse, même en hélicoptère. C'est un peu galère. Surtout si on ne sait pas le contrôler. Donc là il y a un hélicoptère allié. Alors je vais essayer de poser la bombe à A. Hop là. Donc, je sais pas si on peut monter par la fenêtre. Non. Ouais. C'est de le réanimer. Voilà. Alors là, je viens de me refaire tuer. Par un AK-74U. Donc qui se trouve dans la classe ingénieur. Donc je vous ferai une vidéo aussi pour vous présenter les différents classes qu'il peut avoir: ingénieur, assaut, soutien et éclaireur. Donc avant de vous la présenter, j'essaierai un peu de tous les augmenter pour vous présenter vraiment les armes qu'il peut avoir dedans. Pas faire un gameplay forcément, mais plutôt une vidéo présentation pour vous montrer les différentes armes qu'il peut avoir. Donc ça sera intéressant de vous présenter ça. Donc là, putain. Ah ouais, l'objectif est super loin. Alors, voilà. Donc le bâtiment va pas tarder à s'écrouler à mon avis, parce que vu comment il est. Oula, je viens de me refaire tuer. Par un AK-74M, donc là je fais du 5-6. Donc là par contre je me refais rattraper, je commençais bien maintenant. J'essaie de réapparaître dans un tank. Donc voilà. Alors c'est moi qui dois conduire. Ok, super. Alors là il y a le turbo. Ça c'est, je crois que c'est une nouveauté des véhicules dans Battlefield. C'est qu'on peut activer le turbo. En fait ça sert à aller plus vite. Alors c'est pratique surtout quand c'est des chars qui avancent tout doucement, ou comme un véhicule comme ça. Un Amtrak je crois. Ouais, ça s'appelle un Amtrak. Donc là j'ai vu un ennemi. Excusez-moi. Alors voilà. Moi je l'ai vu. Se diriger vers nos spawns. Donc je crois, oui voilà, alors c'est celui-là qui me tuait depuis tout à l'heure avec son AK-74M. Donc là un ennemi que j'ai pas vu qui est allongé. Donc vous voyez que s'allonger c'est très pratique. Oula. Donc là il bug. Oula.
Alors j'essaie de réapparaître, non, je peux pas réapparaître dans le véhicule. Ah si. Donc là je vais me diriger vers le bâtiment. Hop là. Alors j'ai pas vu les lumières. Ah si, j'en ai vu un en haut. Ah bah il était derrière moi. Donc là par contre va falloir qu'on pause, sinon la partie va bientôt se finir. Parce qu'en fait je vous explique, dans le mode rouillé en fait ça marche à partir de tickets. Donc au bout de certains tickets que les ennemis réussissent à avoir, alors je vous montre, alors là c'est où il y a marqué attaquant 28. Au bout de quand il y en a, voilà, je vais me faire tuer, super. Quand il y en aura plus que un, et après que vous fasse quand il y aura un allié qui va se faire tuer, et ben en fait ça, la partie va se finir dès que vous avez plus du tout de tickets, la partie se finit. Donc faut vite aller poser la bombe, parce que soit je crois que c'est 75 tickets, ça part vraiment vite. Surtout si les ennemis sont assez forts sur Battlefield. Donc par contre on trouve pas mal de bons niveaux sur Battlefield. Je sais plus c'était quand, j'étais tombé dans une partie où franchement les mecs avaient un super bon niveau et qui était déjà niveau 22. Donc sûrement des Américains ou des Anglais qui ont eu le jeu beaucoup plus avant que nous. Voilà, on est tué. Alors voilà, je viens d'avoir ma première étoile sur la M416. Donc c'est quand vous avez une étoile, ça veut dire que vous avez tué je crois 100 personnes avec l'arme. Donc l'M416 c'est une arme que j'apprécie. Elle a beaucoup de dégâts. Donc là aussi comme vous voyez je viens de passer mon niveau. Alors je suis actuellement niveau 9 et j'ai débloqué des plaques. Alors ça aussi des plaques, je vais vous en parler. Des plaques en fait ça, vous pouvez en gagner ou vous en procurer dès que vous cuttez un mec. Soit vous le cuttez ou soit quand vous faites des défis. Ça dépend comment vous réussissez à vous les procurer. Soit vous tuez un ennemi, soit vous le cuttez. En fait déjà faut le cutter. Vous pourrez récupérer sa plaque, c'est ça qui est super intéressant. Donc alors je sais que dans l'édition limitée vous gagnez 3 ou 4 plaques. Donc une de Battlefield et 3 de Mass Effect 3. Donc alors là par contre là je réapparais et je me fais tuer par un ennemi. Donc il campe dans le bâtiment là. Sur Battlefield 3 il y a beaucoup de campeurs. Parce que à mon avis vu le temps pour réapparaître, c'est vrai que c'est assez chiant de mourir. Donc ils préfèrent camper. Donc là je crois qu'on est arrivé à la dernière base. Donc là ça va être les deux derniers objectifs à détruire. Donc si c'est ça, enfin je crois que c'est ça. Donc va falloir détruire les deux objectifs pour qu'on gagne et pour que la partie se finisse. Donc là j'ai regardé la carte, oui je crois que c'est les derniers objectifs. Donc aucune bombe n'a été, enfin aucun allié n'a été posé une bombe sur l'un des deux objectifs. Donc là je me prends des assistances et je me prends que des assistances. Donc là je vais me refaire tuer par un K74M. Donc hop, je réapparais avec un allié. Donc là vous voyez que je suis là où on est avec la sulfateuse. Donc oula, qu'est-ce qu'il fait? Oui, avance. Alors là c'est un, je sais pas comment, ouais c'est un Amtrak, ça s'appelle un Amtrak. Alors je sais pas si c'est un tank ou, mais je crois que c'est le véhicule le plus blindé du jeu. Enfin, vu à quoi il ressemble aussi. Oula. Ouais, c'est vrai que c'est assez chaud ce véhicule. Surtout à contrôler. Oui, mais m'écrase pas s'il te plaît. Merci. Donc là, on est arrivé à l'objectif A. Donc là, à mon avis, les ennemis vont bien protéger les deux bombes, car ça va leur aider à gagner la partie. Donc là, j'en ai vu un en haut. Non mais j'étais vu. Non, mais... Alors voilà, je me prends un kit de soins pour me soigner. Donc assez pratique quand vous êtes en duel avec un ennemi et que vous pouvez vous cacher pour vous soigner. Donc là je vais essayer de le contourner.
pour essayer de le tuer. Donc là je le vois, il y en a deux. Donc là, hop, je réussis à le tuer. Donc je vais tuer le deuxième qui a sauté. Alors là je vais me cacher là pour l'attendre. Donc je sais pas du tout où ils sont. Là j'en ai vu un autre. Oula, alors là ils sont pleins. Alors il m'a vu. Ah non, il m'a pas vu en fait. Oula, alors là, hop, je vais me cacher, prendre une trousse de soin parce qu'il me reste plus que 7% de vie. J'espère qu'il m'a pas vu. Non. Voilà. Donc c'est un peu du spawn kill dans Battlefield. Hein. Là vous voyez que je les enchaîne. Donc là, alors, non, je voulais poser la bombe B mais pas de chance, je me suis fait tuer par un ennemi qui protégeait sa bombe. Donc là ça fait déjà quand même 20 minutes de vidéo. Donc vous voyez qu'une partie de Battlefield ça dure pas forcément pas longtemps. Donc là, oh là, je suis dans un hélicoptère. Je suis très très loin de l'objectif, à 1272 mètres. Et je crois que ça se représente en mètres. Donc alors je vais vous montrer un petit saut en parachute. Comment activer le parachute? Oula, mais qu'est-ce qu'il fait? Oula, oula, d'accord. D'accord, donc hein. Un allié super sympa. Oula, mais alors lui, franchement, bizarre. Hein. Surtout que j'ai rien fait. Alors là, oh là, j'ai pris ma mauvaise classe. Donc là, j'ai pris ma classe, ma classe soutien. Donc avec les sulfateuses. Donc je sais pas qui m'a fait suicider, mais franchement merci. Oula, alors l'allié, franchement GG à toi. Alors LTLU qui fait du 50 à 2. Donc jamais vu ça. Donc là je vais reprendre ma classe normale. Et bah non, c'est déjà à la fin de la partie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors vous inquiétez pas, je vous ferai plusieurs parties sur Battlefield 3. Je vous présenterai différentes parties sur certaines maps. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et voilà, donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.